Comment ça se fait que des avions peuvent voler? Bon, il y a 4 forces, 4 principes. Il y a la portance, qui garde l'avion dans les airs. Il y a aussi le poids ou la gravité, qui fait que, tu sais, logiquement, le poids puis la gravité agit pour faire tomber l'avion. Il y a la poussée, qui fait que l'avion avance. Et puis, il y a ce qu'on appelle la traînée, ou c'est comme la résistance de l'air, la traînée, qui fait que ça va aller dans le sens contraire. On va les prendre un par un. Alors, qu'est-ce qui fait la portance? Alors, vous vous souvenez, on a déjà parlé en classe que sur une aile d'avion, l'aile est faite en sorte que l'air va passer plus rapidement au-dessus de l'aile qu'en dessous de l'aile. Alors ici, ça passe plus vite, l'air passe plus vite, et puis en dessous, ça passe moins vite. Ce que ça fait, c'est que l'air qui passe plus vite en haut, ça fait qu'il y a moins de pression qui va pousser vers le bas sur l'avion. Et puis, il y a plus de pression qui va pousser vers le haut pour garder l'avion dans les airs. Ce qui est en bleu, on appelle ça une zone de basse pression. Ce qui est en rouge, on appelle ça une zone de haute pression. Alors, il y a plus de pression dans une zone de haute pression qui veut garder l'avion dans les airs, le soutenir malgré son poids, qu'il y a de pression qui pousse vers le bas. Et puis tout ça, c'est parce que l'air passe plus vite au-dessus de l'aile et puis ça passe plus lentement en dessous de l'aile. C'est pour ça qu'il y a des zones de basse et de haute pression qui sont créées. Encore une fois, la portance, c'est l'air qui passe plus vite en haut de l'aile qui crée une zone de basse pression. Et puis l'air qui passe plus lentement en dessous de l'aile qui crée une zone de haute pression. L'autre force, c'est la gravité ou le poids de l'avion. Je pense que c'est assez logique qu'on peut penser que quelque chose de bien pesant dans les airs devrait retomber au sol. Il y a une autre force qu'on appelle la poussée. Et puis, c'est la force qui fait que l'avion avance. Tu peux penser à toi, sur ton vélo. Et puis, lorsque tu pédales fort, ça fait que tu avances. C'est la même chose que la poussée ou la propulsion d'un avion. Et puis, dans la vie, il y a toujours une force qui agit de façon contraire. Et puis, au niveau du vol, ça s'appelle la traînée. C'est quoi la traînée? Bien, c'est la résistance de l'air qui agit dans l'autre sens, dans l'autre direction. Tiens, résistance de l'air. Pense à quand tu vas à vélo. Si tu vas vite, tu vas sentir l'air qui veut te pousser dans l'autre sens contraire. Alors, ça s'appelle la traînée. Et puis, ça agit aussi sur un avion, comme ça agit sur toi, sur ton vélo. Et puis, la résistance de l'air, ça veut te ralentir. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on a des athlètes qui font de la course, ils vont porter un costume aérodynamique très moulant pour avoir une résistance de l'air le plus minime possible, pour aller plus vite. Tandis que si, mettons, ils mettaient des vêtements très amples, mettons un grand chapeau très ample, c'est sûr que ça prendrait dans l'air et ça ralentirait notre athlète. Alors, en révision, on a la portance qui veut que
l'avion vole, reste dans les airs. On a le poids qui fait que, ou la gravité qui fait que l'avion vraiment devrait retomber au sol. On a la poussée ou la propulsion qui fait que l'avion avance. Et puis on a la traînée qui est la résistance de l'air qui veut freiner ou ralentir l'avion.